Joyce Echaquan a crié à plein poumon pour se faire entendre sur les médias sociaux. Pour dénoncer le racisme qu'elle subissait à l'hôpital de Joliette. Maintenant, c'est une centaine de femmes de différentes nations qui marchent sur la colline parlementaire à Québec pour la reconnaissance du racisme et de la discrimination systémique. Que le gouvernement, le premier ministre, dans son discours dont il a prononcé tout récemment, dans une marche vers la réconciliation, qu'il y ait effectivement une marche de réconciliation pour et avec les femmes des Premières Nations. Nous souhaitons également que les principes de Joyce soient aussi adoptés. Malgré la pluie, chants et tambours se font entendre devant l'Assemblée nationale. Sipi Flamand, chef du Conseil des Atikamekw de Manoane, a fait le voyage pour soutenir les femmes. Peut-on maintenant parler haut et fort de ce qui se passe réellement afin de changer fondamentalement le paradigme, afin que le gouvernement du Québec change enfin son discours? Et c'est avec difficulté que la mère de Joyce Echaquan a pris la parole en Atikamekw pour s'arrêter avant la fin de son discours. Elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, avec une preuve aussi indéniable, aussi incontestable que Joyce a mis en payant de sa vie, de ne pas reconnaître le racisme systémique. Les femmes d'ici sont aussi perturbées par un récent rapport concernant la stérilisation forcée des femmes autochtones au Québec. Selon le rapport de 1980 à 2019, au moins 22 femmes autochtones ont subi des stérilisations forcées au Québec. Ensuite, c'est au gouvernement du Québec à faire son bout là, avec les promesses qu'il a fait d'abord dans le passé. Suzy Basile, co-autrice de la recherche, affirme qu'une phase 2 sera mise en œuvre à la recherche puisque 20 personnes veulent toujours témoigner. Mais les restrictions sanitaires ont empêché la récolte de ces témoignages. Nous sommes de grandes personnes, nous sommes capables de faire nos recherches nous-mêmes. Nous avions, comme je l'ai dit tantôt, quand même 9 partenaires organismes autochtones avec nous, plus le bureau de la sénatrice Yvonne Boyer, qui s'est beaucoup penchée sur le sujet dans l'Ouest canadien, et également une firme d'avocats pour nous accompagner pour le volet légal. Écouter, entendre et croire sont les 3 mots utilisés dans la première recommandation formulée par les participantes du rapport. Les femmes ont demandé à se faire entendre aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Vont-elles se faire entendre par le premier ministre? Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Québec.